Voilà, alors me voici pour la correction des exercices que je vous ai demandé pour aujourd'hui. Donc j'en ai reçu quelques-uns que j'ai renvoyés corrigés, donc eux, forcément, n'ont pas besoin de regarder les vidéos. Donc on vous demande de dessiner le modèle de bord pour l'élément chlore. Donc bien évidemment, il faut aller chercher les informations dans le tableau périodique. Donc le chlore se trouve dans la famille des halogènes ici. Il a un numéro atomique de 17 et une masse atomique relative de 35,453. Donc si on arrondit le nombre de masses, ça fera 35. Donc comme ça, je peux déterminer le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Le numéro atomique 17 m'indique qu'il a 17 protons et 17 électrons. Donc ici, je vais venir faire un noyau dans lequel je sais qu'il y a déjà 17 protons. Pour le nombre de neutrons présents dans le noyau, on fait le nombre de masses moins le numéro atomique, donc 35 moins 17. Donc ça nous fait 18 neutrons. Ensuite, donc, il y a 17 électrons qu'on doit répartir sur 3 couches. Alors, pourquoi 3 couches? Parce que je suis dans la période 1, 2, 3. Donc, je vais dessiner d'abord les 3 couches. Donc, la première couche qui s'appelle K. La deuxième couche qui s'appelle L. Et la troisième couche qui s'appelle M. Donc j'ai également une autre information grâce au tableau périodique. Le chlore se trouve dans la famille 7A. Il a donc 7 électrons sur sa dernière couche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me reste 10 électrons à placer. À savoir que sur la première, on peut en mettre au maximum 2, donc je les mets. Il m'en reste donc 8. À savoir que sur la deuxième couche, je peux en mettre maximum 8, donc ça tombe bien. 4, 5, 6, 7 et 8 électrons. Voilà votre modèle de bord. Ensuite, on vous demande le modèle de bord du gaz rare le plus proche. Donc de nouveau, si je vais voir dans le tableau périodique, le chlore se situe ici, case numéro 17. Le gaz rare le plus proche, c'est forcément celui qui est juste à côté, donc la case 18, l'argon. Donc, on va représenter le modèle de bord de celui-là, à savoir que ici, on va avoir un nombre atomique de 18, donc 18 électrons et 18 protons. Et on a une masse atomique relative de 39,948, donc ça fait un nombre de masse de 40. Donc 40 moins 18, on a bien 22 neutrons à l'intérieur du noyau. Donc, on a un noyau avec 18 protons. 22 neutrons. Et on est toujours dans la même période, donc on a toujours 3 couches. La couche K, la couche L, la couche M. Sur la dernière couche, cette fois-ci, on est un gaz noble, un gaz rare, donc on a 8 électrons. On est dans la famille 8A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La première couche peut en contenir 2 maximum, donc je les mets. Donc ça me fait 10 électrons, alors que j'en ai 18, donc il m'en reste 8 pour la deuxième couche. Ça tombe bien, elle peut en contenir maximum 8. 5, 6, 7 et 8. Donc ici, la grande différence entre les deux, c'est simplement que j'ai un électron supplémentaire pour le gaz rare le plus proche, donc l'argon. Donc dans ce cas-ci, le gaz rare le plus proche, c'était l'argon. Donc j'ai un électron supplémentaire. Donc le nombre d'électrons perdus ou gagnés pour tenter de ressembler au gaz rare le plus proche, c'est de gagner, donc gain, de 1 électron. Si je gagne un électron, je deviens un anion. J'ai une charge négative en plus, donc je deviens négatif, je deviens un anion. L'ion formé sera donc Cl, une fois négatif Cl-.